Bonjour chers étudiants, bienvenue donc à notre deuxième session de formation sur la norme ISO 45001 version 2018. Nous allons parler aujourd'hui des exigences relatives à cette norme-là. Dans un premier temps, nous allons parler du contexte de l'entreprise et déterminer les enjeux externes et internes. Alors, il est important de comprendre tout ce qui peut influencer sur la finalité et l'orientation stratégique. Donc, l'orientation stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire la culture de l'entreprise, l'innovation, l'orientation stratégique, les différentes compétitions, le marché, les obligations, le temps de travail et les conditions de travail, qui sont des choses très, très importantes. Alors, les parties intéressées, au 4.2, parlant de parties intéressées, il faut les déterminer. Donc, en plus des travailleurs, tout ce qui est pertinent pour le système de management de la santé et de la sécurité au travail, il faut en parler, il faut pouvoir ressortir tout cela. Et donc, ensuite, déterminer les besoins et les attentes des travailleurs et des parties intéressées. Donc, déterminer les besoins et les attentes, qu'est-ce que cela signifie? Déterminer les besoins et les attentes des travailleurs. Qu'est-ce que les travailleurs attendent du système de management qui sera mis en œuvre? Qu'est-ce que les parties intéressées attendent de ce système de management qui sera mis en œuvre? Ensuite, il faut pouvoir déterminer les exigences légales. Qu'est-ce que nous dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi par rapport donc à la mise en œuvre de la norme ISO 45001? Et bien entendu, des besoins et attentes actuelles ou potentielles. Donc, par la suite, nous verrons les domaines d'application, c'est-à-dire les domaines dans lesquels la norme pourra tout simplement ou effectivement s'appliquer. Alors, il faut déterminer le domaine d'application du système de management. Donc, on parlera des limites administratives et donc applicabilité de la norme. Il faut prendre en considération les enjeux externes et internes, prendre en compte les exigences des parties intéressées lors des modifications de processus, des produits, des exigences, des infrastructures. Donc ça, au paragraphe 4.2, vous pourrez voir cela. Alors également, il faut prendre en compte les activités professionnelles. Écoutez, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Donc, activité actuelle ou planifiée. Donc, quel que soit ce que vous allez planifier comme activité ou activité en cours, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque quelque part. Ensuite, il faut inclure les activités sous l'influence de l'entreprise et produits et services pouvant avoir un impact sur le système de management. Conserver les domaines d'application comme information documentée qui se trouve à 7.5.1. La 4.4 qui parle du système de management de la SST. Donc, on va établir, appliquer, tenir à jour et améliorer en continu le système de management de la santé et de la sécurité au travail, y compris bien entendu les processus nécessaires et leur interaction. Il faut bien entendu également tenir compte de plusieurs aspects, plusieurs autres aspects, tenir compte de plusieurs autres aspects qui sont bien évidemment, comme on a dit, le leadership. Le leadership, qu'est-ce que c'est? On a vu en introduction, dans les explications du premier cours, être un leader, c'est avoir une vision. Être un leader, c'est avoir une idée sur laquelle vous vous figez. Un idéal que vous voulez atteindre. Et cet idéal-là, vous allez communiquer cela à toutes ces personnes qui vont vous voir ou vous avoir comme référence. D'où le leadership. Un leader
n'est pas un manager. Il ne faut pas confondre les termes. Donc, il y a le management et il y a le leadership. Il y a le leader et il y a le manager. Alors, parlant donc de leader, il faut voir son engagement. Donc, assurer l'entière responsabilité et l'obligation de rendre des comptes de la prévention. Faire preuve de leadership. La prévention des traumatismes et pathologies au travail. Mise à disposition du lieu de travail et d'activités sûres. Alors, quand on parle d'engagement, la direction doit pouvoir effectivement mettre en œuvre sa politique de prévention pour éviter les traumatismes et les accidents liés au travail. Donc, ce sera par quoi? La mise à disposition d'un lieu de travail sûr et sain par l'octroi, bien entendu, d'équipements de protection individuelle, d'équipements de protection collectif, et puis, il faut que le lieu de travail lui-même soit un lieu sûr, sans accident. Il faut s'assurer que la politique et les objectifs SST sont établis. Alors, une politique ne se définit ou ne se met en œuvre que par l'engagement de la direction. Donc, quand la direction est engagée et met en œuvre sa politique et les objectifs, alors, dans ce cas, je vais dire tout le reste des managers, tout le reste des employés peuvent suivre cette politique ou bien les politiques établies pour atteindre les objectifs escomptés. Alors, il faut faire preuve de leader ou encore faire preuve de leadership. Politique et objectifs entièrement compatibles avec l'orientation stratégique de l'entreprise. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Quelle orientation vous donnez à votre entreprise? Quelle donc stratégie vous mettez en place pour atteindre ces objectifs? Les stratégies dans une entreprise qui est dans le domaine du café cacao seront différentes des stratégies dans une entreprise, des stratégies en termes de santé et sécurité dans une entreprise pétrolière. Donc, il faut savoir dans quel cadre on se situe et dans quel domaine d'activité on se situe. Ensuite, c'est de s'assurer que les exigences du système soient intégrées au processus métier. Donc, on a déjà parlé de ce que c'est qu'un processus, mais dans tous les départements, dans toute la chaîne, puisque parlant de processus, on a parlé du processus d'entrée et du processus de sortie. Alors, tous les processus doivent être intégrés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand le département, je vous donne un exemple, quand le département des ressources humaines travaille, le département des ressources humaines ne travaille pas que pour lui seul, mais il va travailler également pour un autre département. Donc, il faut qu'on sente une relation dans les activités que vous menez. C'est en quelque sorte une chaîne. Et donc, une chaîne qui ne doit pas avoir des maillons qui est rompu. Ensuite, il faut s'assurer que les ressources nécessaires au système de management soient disponibles. Donc, faire preuve de leadership, ressources pour établir, appliquer, tenir à jour et améliorer donc le système de management à SST. Il faut communiquer sur l'importance de ce système. Communiquer dessus, sur son efficacité. Donc, c'est également faire preuve de leadership et donc respecter les exigences du système de management qui est en vigueur. S'assurer que tout le système atteigne les résultats attendus. Faire preuve de leadership parle également d'engagement, de réactivité et soutien actif de la direction. Donner une orientation et soutenir donc les personnes qui sont engagées dans ce système afin de contribuer à la performance du système de management. Faire preuve de leadership, c'est également promouvoir l'amélioration continue au sein de l'entreprise. Et non seulement, il faut soutenir
les autres rôles managériaux pertinents afin qu'ils puissent faire preuve de leadership dans leur domaine respectif. Alors, il faut que tous les départements, il faut avoir des managers, mais il faut que ces managers-là puissent développer en eux ou au sein de leur entreprise un certain leadership pour pouvoir piloter leurs activités. Et puis, c'est de promouvoir la culture SST. Faire preuve de leadership en développant la culture SST afin de favoriser des résultats attendus du système de management, de la santé et de la sécurité. C'est également de protéger les travailleurs de différentes représailles lors de signalements sur les incidents, les dangers, les risques ou opportunités. Ça aussi, c'est faire preuve de leadership. Il faut établir et appliquer un processus pour la consultation et la participation des travailleurs. Il faut que les travailleurs se sentent impliqués dans la mise en œuvre, dans la mise en pratique du système de management. Et ensuite, il faut soutenir l'établissement et le bon fonctionnement des comités SST. Alors, la mise en place de comités SST donc s'impose au sein de l'entreprise. Alors, nous allons nous arrêter là pour cette deuxième étape et puis nous allons aborder le point sur les politiques ou sur la politique de l'entreprise, la politique que l'entreprise veut mettre en exergue. Alors, je vais vous demander de bien écouter et d'être très attentif et donc à bientôt.